restez dans la file et venez me voir seulement quand je vous appelle. Lancier, assurez-vous que personne n'essaie de s'échapper, on a tous compris. Allez, dépêchons. Je dois apporter cet argent à Monterey avant la fin de la semaine. Le gouverneur vous remercie, Aguilera. À qui le tour? Suivant. Et avec le sourire, s'il vous plaît. Commandant, j'ai déjà payé mes impôts le mois dernier. Et maintenant, il ne me reste plus en tout et pour tout qu'un seul peso. Mais qui te parle d'impôt, de la Cruz? Cet argent est une sorte de supplément pour financer les dépenses de protocole que le gouverneur doit faire à Monterey. Même le sergent Garcia a dû payer sa part. Si tu veux, j'ai une solution à te proposer. Tu n'as qu'à nous vendre ton bétail. Pas de pitié pour les resquilleurs. Sergent, embarque-le. À vos ordres, commandant. En avant. Le comportement de Monasterio est un véritable scandale. Encore de l'argent que le gouverneur va jeter par les fenêtres avec ses fêtes somptueuses. C'est vrai, plus on lui en donne et plus il en réclame. Et vous, Don Diego, vous n'avez toujours rien dit. Que pensez-vous de la situation? Je trouve que tout ce qui touche à ces affreuses histoires d'impôts est d'un ennui mortel. Oh. Non mais franchement, t'as pas honte d'être aussi égoïste. Si Zorro était là, il défendrait tous ces pauvres paysans et il en profiterait pour donner une bonne leçon au commandant Monasterio. Parce que lui, au moins, il sait se battre. Oh, quitte à te surprendre, ma chère Carmen, sache que je n'ai pas étudié l'art et la philosophie pour me compromettre dans un de ces combats à l'épée qui semble tant te séduire. Désolé. Oh. En avant, Tornado! Encore une journée entière passée à chevaucher par Mons et par Vaux. Quand je pense à tous ces délicieux repas à l'auberge que je ne mangerai pas. Lorsque l'argent sera arrivé à Monterey, le gouverneur comprendra que grâce à moi, il récolte 100 fois plus d'impôts à Los Angeles que dans n'importe quel autre pueblo de Californie. Et je serai enfin promu au grade de colonel. Oui, et si ça se trouve, moi je serais promu au grade de sergent. Allez savoir. Oh, bon sang, quel métier. Dire que je n'ai même pas eu le temps de dîner. Vous avez entendu? C'est mon pauvre ventre qui gargouille, il va mourir de faim. Oui. Alerte! Zorro nous attaque! Ah, Gonzales! Reprenez-vous, ce n'est qu'un simple éboulement, sergent. Ne restez pas planté comme un cactus. Faites-moi sauter tout ça. Hein? Non. C'est un ordre, imbécile. Maman, pourquoi moi? Courage, sergent. Doucement. Salut, sergent! C'est Zorro, mon commandant. Il est là, je vous l'avais bien dit. Capturez cet homme masqué! Vous ne devriez pas faire joujou avec ça. C'est bien trop dangereux, seigneuresse. Sergent, commandant, caporal, quelle belle brochette de grands hommes. Scélérat! Lancier, protégez le chariot! Protégez-la! Oh, vous n'êtes pas assez rapide, désolé. Le gouverneur n'a pas besoin de tout cet argent. Quand je pense à tous ces pauvres péonesses qui, à cause de ça, ne peuvent plus nourrir leur famille. Allez, attachez tous les sacs d'or à ma selle. Sinon... Tu me le paieras très cher! Garcia Gonzalez, faites ce qu'il demande! Non, et plus vite que ça! Des feux d'artifice? Et si nous fêtions l'événement, commandant? Ne touche pas à ça! Ces feux d'artifice sont pour une réception au palais du gouverneur! Vraiment?
Señores, j'ai bien l'impression que c'était le bouquet final. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée. Ya, Tornado! Rattrapez les chevaux! Vite, en selle! Je veux capturer ce bandit de Zorro! Ça alors, partout les châteaux d'Espagne. Je n'en reviens pas, il y a une véritable fortune dans ces sacs. Merci beaucoup, Zorro. Tu as fait tout ce sale boulot à notre place. Hé, la Rana, c'est le moment ou jamais de lui retirer son masque et de découvrir enfin l'homme qui se cache derrière. Toutou, joli dada. Figure-toi que j'ai fait des tas de corridas dans ma jeunesse. Alors c'est pas un vulgaire canasson qui va me faire peur, hein? Allez, viens. Muchas gracias. Merci, mon cher public adoré. Fichons le camp d'ici. Allez. Merci, Tornado. Où sont passés nos deux amis? Ils ont décampé avec l'or? Normal pour des bandits, hein? Mais nous allons les rattraper. Allez. Hé, attendez-moi! Pourquoi on me donne toujours le plus petit cheval de toute la garnison? Bon, tant pis, je les retrouverai plus tard. En route, Tornado. Ah, ça me rappelle le bon vieux temps. Dans la vie, il y a les idiots qui sèment et les rusés qui récoltent. Bien dit, patron. Aïe, aïe. Ouf, ouf. Je vous ai à l'œil tous les deux. Et je vous préviens, le premier qui tape dans la caisse, je lui taille les oreilles en pointe. Ah, c'est pas notre genre. Je vous assure, Don Diego, vous pouvez me croire. J'ai vu Zorro s'enfuir à cheval en emportant l'argent. Je l'ai vu de mes propres yeux. Aussi clair que je vous vois. Oh, c'est monstrueux, le terrible Zorro. Et vous n'avez pas eu peur, sergent? Peur? Moi? Jamais. J'ai tiré mon épée. Je me suis battu contre lui comme un beau diable. Au moment où je commençais à prendre le dessus, oh, ce maudit brigand m'a échappé en emportant le butin. Oh non! C'est une honte! Moi, je n'y crois pas. Zorro ne ferait jamais une chose pareille. C'est vrai, il a toujours été de notre côté. Moi, j'avoue que je le trouvais plutôt sympathique. Mais voler l'argent des péonesses, j'aurais jamais cru capable de faire ça. Silence! Quand le gouverneur de Californie en personne me confie une mission, je la remplis, quel que soit le prix qu'il faut payer. Ouais, bah vous attendez pas à ce que nous, on paye une deuxième fois. Malgré ses airs de justicier masqué, Zorro a trahi votre confiance. Et c'est pour cette raison que j'augmente la récompense pour sa capture de 1000 pesos. Organisons une grande battue pour débusquer Zorro et l'arrêter une bonne fois pour toutes. Des volontaires? Moi aussi. Attrapons-le. Oui. Allons-y. Allons-y. Faut finir. Quel est l'intérêt de Malapensa dans tout ça? T'as raison. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de louche dans cette affaire. Maintenant que j'y pense, les hommes qui ont attaqué Zorro, ils étaient deux, non? Et Malapensa est toujours entouré de deux hommes de main, le dentiste et la rana. Où sont-ils? Don Diego, nous ferez-vous l'honneur de vous joindre à notre groupe? Nous avons cruellement besoin d'hommes courageux. Je serais ravi de vous accompagner, mais participer à une battue de nuit avec Zorro qui rôde dans les environs... Eh bien, soit, j'accepte l'offre. D'autant que je dois reconnaître qu'un peu d'exercice ne me ferait pas de mal. Alors partons sur le champ, commandant. Faites comme vous voulez, Don Diego. Si j'étais à votre place, je vous assure que je n'irais pas. Hélas, moi je n'ai pas le choix, il faut que j'y aille.
Je vous retrouverai cette nuit à l'hacienda de Malapensa. Je veux tirer cette histoire au clair. Oh, quel paysage magnifique! Et ce coucher de soleil est splendide. Regardez! Don Diego, dépêchez-vous! Vous traînez! Je vous assure, si j'étais peintre, j'en ferais une très belle toile. Je n'ai pas envie de perdre mon temps à cause de ce gamin romantique. Ne m'attendez pas, continuez, Don Rodrigo. Je vous rattraperai plus tard. Merci, Zorro. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, le dentiste. Il y a tellement d'argent dans ces sacs que Don Rodrigo ne s'en apercevra même pas. Ouais, t'as raison. Alors à nous la belle vie, hein. Comme le gouverneur. Ces deux canailles sont donc mêlés à cette affaire, ça ne fait aucun doute. C'est exact, Bernardo. Ce sont bien eux qui m'ont attaqué. Ça, c'est bizarre. Pendant une seconde, j'ai eu la nette impression que quelqu'un nous surveillait, qu'on épiait notre conversation. Laisse tomber, ça devait être une bestiole. Incroyable, toujours pas la moindre trace de Zorro. Cette battue est un lamentable échec, un lamentable échec. Mon hacienda est à une demi-lieue d'ici, commandant, juste derrière cette colline. Vous êtes mes invités. Je vous remercie beaucoup. Les hommes et les chevaux ont besoin de se reposer quelque temps. Et de manger et boire aussi, commandant. Oh, je rêve. Alors, j'espère que je ne vous dérange pas trop. Bien sûr que non, patron. Mais on ne pensait pas que vous seriez de retour si tôt. Le commandant Monasterio et ses hommes sont nos invités pour la soirée. Sergent Garcia, qui vous a donné la permission de vous asseoir? Oh, pardon, à vous autres, commandant. Je reviens. Je vais à la cave chercher les rafraîchissements. Vous deux, vous restez là et vous les surveillez. Ne laissez entrer personne. Tiens, c'est le dernier. Va mettre les sacs en sécurité. Don Rodrigo, ça alors, quelle bonne surprise. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Je viens simplement régler une petite affaire délicate, mais rassurez-vous, je ne vais pas affronter un adversaire désarmé. En garde! Patron, on est là, vous inquiétez pas. Tiens, c'est fou le nombre de gens de bonne compagnie que l'on croise ici. Ne faites pas de bruit, abruti. Le commandant Monasterio est juste au-dessus. Pas de problème, patron. On fera attention. Vous pouvez compter sur nous. On va lui faire sa fête en silence. Ça commence bien. Décidément, ils en mettent du temps à nous apporter ces rafraîchissements, hein? Oui, ça vous pouvez le dire, commandant. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Alors là, mes amis, quelle étrange conception du silence. Bon, alors, moi, je remonte, vous lui réglez son compte, et je veux le silence absolu, c'est clair? Si ça vous fait mal, criez, mais en silence. Excellent. Vous commencez enfin à comprendre. Oh, pardon, désolé, là, c'est de ma faute. Mais dites-moi, Don Rodrigo, vous faites une drôle de tête. On dirait que vous venez de croiser le diable en personne. Non, c'est 3 fois rien. Juste quelques rats. D'après ce que j'entends, ils doivent être énormes, ces rats. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui se passe ici à la fin? Je n'en ai pas la moindre idée. Zorro!
Don Rodrigo, j'aimerais beaucoup savoir ce que ce redoutable hors-la-loi fabrique dans votre cave. Il est venu ici pour voler mon vin. Oui, et voici la preuve. Oh, Don Rodrigo, si le mensonge était un art, vous en seriez sans doute le plus grand maître. Pourriez-vous me donner des cours particuliers? Bref de bavardage. Je vais te découper en petits morceaux. Mais vous êtes une vraie ballerine, commandant. Cette fois, tu es pris au piège. Allons, faites un peu plus d'efforts, commandant. Bon appétit, sergent. C'est la maison qui offre. Allez, rends-toi. Une main, l'autre. Oh, mais cesse de faire le clown. Et hop. À vous de jouer, commandant. Mon jambon. Pas de panique, sergent. Je vais vous le rendre. Oh, hey, Merci pour le jambon. Je resterai volontiers pour continuer cette fascinante conversation avec vous, mais malheureusement, j'ai encore une mission de la plus haute importance à accomplir. Poursuivons-le. Caporal Gonzalez! Eh bien alors, vous dormez ou quoi? Vous ne voyez pas que c'est Zorro? Ne le laissez pas s'enfuir! À vos ordres! Allez, debout, soldats! Rattrapez-le! Dépêchez-vous! Oh, quelle bande d'incapables! Oh, tchou! Aguilera et De la Cruz, c'est fait. 2 de moins. Ya, Tornado. Zorro a rendu l'argent du gouverneur au péonesse. Quoi? Oh, jetez-les-moi tous en prison, maintenant! Impossible, commandant, on n'a pas assez de cellules pour enfermer tout le monde. En plus, je suis pas sûr que les soldats voudront vous obéir, parce que Zorro leur a rendu leur argent, eux aussi. Et il m'a même pas oublié. Depuis le temps que j'en rêvais, je vais m'offrir un véritable festin. Sergent Garcia! Quoi? Oh, mais enfin, lâchez-moi! D'accord! Ça!
C'est un cauchemar. Il faut que je me réveille. Regardez, commandant, quelqu'un a laissé une lettre pour vous. Il y a votre nom qui est écrit dessus. Elle est signée d'un simple Z. Oh, Zoro a pensé à vous aussi. Ça, c'est très attentionné. Vous voyez, en fin de compte, il n'est pas si méchant que ça. Hein? Oh! Non, c'est pas possible. Maman, regarde. Oh là là. Mais c'est Zoro. Mais bien sûr. Oui, tu peux me croire, Carlos. Cette mission-là, elle est particulièrement spéciale. Non, sergent Garcia, je me souviens parfaitement de vos dernières missions soi-disant spéciales et de ces nombreux repas que vous m'avez toujours pas réglés. Oh. Pourquoi devrais-je vous croire maintenant? Parce que cette fois, c'est une mission secrète. Et puisque c'est un secret, c'est simple, tu ne m'as même pas vu. Je ne suis même pas là, je n'ai jamais mis les pieds ici. Je dois rejoindre le commandant. Il est allé à Monterey avec le régiment chercher des canons pour chasser les Indiens Chumash du territoire qu'ils occupent. Non, des canons? Oh oui. À vrai dire, je pense qu'ils vont seulement en rapporter 2. Mais, Motus, hein, c'est un secret. Oh, allez quoi, Carlos. Tu peux pas laisser un vaillant lancier de Sa Majesté partir en mission l'estomac dans les talons, hein? Oh si, je peux le faire. Sergent, vous allez partir d'ici l'estomac vide, mais pas avant de m'avoir payé le verre que vous venez de boire en secret. Tu le regretteras. Bientôt, j'aurai beaucoup d'argent. Parce que je vais capturer cette crapule de Zoro. Zoro! Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Taina? T'es inquiète? Il va y avoir de l'orage? Non, mais je sens que quelque chose va bientôt arriver. Ça peut pas être un orage. Il fait beaucoup trop beau pour ça, non? Taina, est-ce que je peux aller me baigner? Bien sûr, mon trésor. Merci. Eh, dis donc, montre-moi un peu de respect, petite coquine. Ah, Bernardo. Je n'avais encore jamais vu un jeune caballero faire de la peinture. Cette œuvre d'art est pour toi, Donna Maria. Mais ce n'est rien en comparaison de tes formidables talents de cuisinière. Oh, quel flatteur incorrigible. Oh, voilà une tête, qu'est-ce qui se passe? Bernardo a entendu le sergent Garcia raconter que le commandant Monasterio est allé à Monterey pour chercher des canons. Et qu'est-ce qu'il veut en faire? Raser le village Chumash. Ah, père, vous auriez dû nous dire que nos invités étaient déjà arrivés. Oh, Don Luis, Carmen, vous voilà enfin. Les délicieuses odeurs qui s'échappent de la cuisine me torturent depuis des heures. Diego, c'est toi qui as peint ce paysage? Oui, qu'est-ce que tu en dis? Tu trouves que j'ai du talent? J'aurais pu faire l'Académie des Beaux-Arts, non? Un artiste peintre dans la famille. Pourquoi pas un danseur de flamenco pendant qu'on y est? Olé, olé.
Ne faites pas attention, père. Il vous taquine, ce n'est qu'un passe-temps. Ah, Carmen, tiens, un petit cadeau de notre part à tous les trois. Il ne fallait pas, merci. Oh, Inès, il est absolument magnifique. Ce foulard vient tout droit d'Espagne. Comme c'est gentil à vous. Ça me fait très plaisir. Vraiment, je vous remercie. Il est superbe. Sergent, ces bouches vont finir par me rendre fou. Ah. Oh, moi, j'ai faim. J'ai très faim. C'est pas humain de nous obliger à chevaucher par moi et par vos l'estomac vide. Oh. Je suis désolé, je voulais seulement effrayer une mouche, mon commandant. Elle s'en prenait à Gonzalez. Silence, Garcia. Vous serez de corvée de canon. Ah oui. Et vous aussi, caporal. Faisons un petit essai pour voir si notre artillerie est assez puissante pour réduire en cendres ce village sauvage. Faire venir des canons depuis Monterey? Notre armée n'est plus qu'un ramassis de mercenaires et de bandits sans foi ni loi. Si nos amis les rancheros sont d'accord pour se joindre à nous, nous pourrions nous emparer de ces canons. Père, je vous en prie, soyez raisonnable. Vous avez raison à propos du commandant Monasterio. Mais ce que vous proposez est trop dangereux. Eh bien moi, si j'étais à la place du grand Don Diego de la Vega, je foncerais tête baissée sur ces horribles tyrans. Oui, je me précipiterais sur eux et je détruirais leurs canons. Inès, dois-je te rappeler que je suis allergique à toute forme de violence? J'avoue que je n'approuve pas toujours la réserve de Diego, mais là je pense qu'il est de bons conseils. Je vous en supplie moi aussi, père, ne vous engagez pas dans une aventure qui comporte autant de risques. Mais nous n'avons pas peur de ces misérables lanciers, ni de cette espèce de fou de Monasterio. Oh, mon dos. Oh, c'est votre vieille blessure, père? Non, rassure-toi, ma chérie, ça va, ce n'est rien. Nous devons les empêcher de nuire. Pardonnez-moi d'interrompre ce repas de Namaria, mais il est temps de remettre le commandant Monasterio à sa place et de lui donner une bonne leçon. L'endroit est absolument parfait. Attention, à mon commandement. Oh, mes canons. Feu! Deuxième canon! Feu! Silence, bande de pitres! Laissez-moi savourer ce moment unique. Je suis impatient de voir les monstrueux dégâts que mes canons vont infliger à ces Indiens pouilleux. Diego, tu n'as toujours pas changé d'avis? Je persiste à dire que c'est beaucoup trop dangereux. Nous n'avons strictement aucune chance contre des canons. Renoncez, père, c'est de la folie. Tenez, prenez mon foulard, père. Il vous portera chance. Oh, merci, c'est très gentil à toi, ma chère Carmen. Rentre vite à la maison et tâche de ne pas t'inquiéter. Allez, en route. Prêt? Oui. Vite, il n'y a pas une minute à perdre. Vous avez entendu? C'est vraiment un bruit horrible. Chut! Écoutez, sergent, ça recommence. Ça? C'est rien du tout, caporal. C'est seulement ma bedaine qui gargouille. Elle est comme moi, la pauvre malheureuse. Elle meurt de faim. Silence! Il va vous entendre. Quoi? Qui ça? Bah, Zorro! Je parie qu'il est pas loin d'ici. Oh. Chut!
croire qu'ils sont devenus complètement fous. S'attaquer à tout un régiment de lanciers à leur âge. Et Diego qui ne fait rien, il ose laisser son père partir se battre sans lui. Carmen, rentre à la maison et ne t'inquiète pas. Oh, ils ont tous perdu la tête. Je vais les rattraper et les sauver malgré eux. Un énorme plat de grillade. Oh, avec de la purée de haricots. De haricots rouges. Gonzalez. Sergent Gonzalez. Un caporal. Mais qu'est-ce qui se passe? Silence! Baignant dans une bonne sauce épicée et bien dégoulinante. Grand-mère! Regardez, c'est Inès! Oui, c'est Inès! Ma chère petite fille, quel bon vent t'amène ici à une heure aussi tardive. À vrai dire, j'ai bien peur que ce soit un vent mauvais, grand-mère. Oh. En avant, Tornado! Un poulet rôti. Non, un gros chapon. À la broche avec... Oh, oh, oh. C'est Zorro! C'est une embuscade! Non, c'est vrai, on s'en était pas rendu compte. Détachez tout de suite les chevaux, protégez les canons! Alors, quels sont les ordres, sergent? Petit en retraite! Non! Chargez! Non! Minute! Mais qui a lancé ces torches, hein? Oh, ce n'est pas le style de Zorro! C'est forcément lui. Mais si c'est pas lui... Oh, cessez de bavarder et allez les arrêter pour rien! À vos ordres, oui, mon commandant. Lancier! Chargez! Canon en position, dépêchez-vous! Ils sont trop nombreux, mais nous les avons quand même ralentis. Bateau en retraite! Soldats, ne les laissez pas fuir! Donnez-leur la chasse et emparez-vous d'eux! À l'aide! À moi! Oh! Bas les masques! Qui êtes-vous? Vous vous prenez pour Zorro? Hey! J'espère que non, parce que c'est moi, Zorro. Allons, allons. Vous ne devriez vraiment pas jouer avec les armes à feu, commandant. Vous pourriez vous blesser. Tu as besoin d'une arme, et maintenant tu n'es plus si sûr de toi, mon ami. Je ne sais pas qui sont ces cavaliers, mais ils m'ont facilité le travail. Oh! En garde, commandant. Oh, vous avez égaré votre épée. Quel dommage. Et comment comptez-vous vous battre? Tenez bon, commandant, j'arrive!
Imbéciles, quand ils sont incapables. J'arrive, commandant, tenez bon, voilà mon épée. Prenez tout le temps qu'il vous faudra, caporal. Après tout, la nuit est magnifique, non? Oh, une étoile filante. Zorro, reviens. Suivez le sergent. Faut le rattraper. Zorro, je te tiens en toi. À vos ordres, sergent. Il est juste devant nous. Ne laissez pas s'enfuir. À bientôt, commandant. Sergent Garcia, prenez-le au tenaille. À vos ordres, commandant. Poursuivez-le. On va l'encercler. Caporal, suivez-moi. Rassemblez les hommes valides autour des canons. Vous deux, à droite. Et nous autres, on va à gauche. On va le prendre en tenaille. Oui, sergent. Zorro! Zorro! Oh, bon débarras. Il a eu peur de nous, hein? On peut retourner auprès des autres, hein? Commandant, venez vite. Regardez. Arrêtez cet homme immédiatement. Arrêtez cet homme immédiatement. Oui, Il est c'est à nous, c'est à nous. Allez, c'est Zorro qui vient de plonger. Vous l'avez vu? Je suis pas vraiment sûr, commandant. J'ai pas eu le temps de bien regarder. Non. Je suis toujours là. Vous n'auriez pas dû vous rendre à Monterey pour chercher ces canons, commandant. Vous allez le regretter. Ton compte est bon, Zorro. Lancez-vous à sa poursuite et ne le laissez pas s'échapper cette fois. Artilleurs, vite, pointez les canons sur ce hors-la-loi. À vos ordres. Hey, stop. Il est pris au piège. Tenez-vous prêts. Parez à tirer. Oh, l'attaque! À droite. Arrêtez de tourner en rond! À gauche, je vous dis. À gauche. Tornado, tu es prêt? Retournez les canons et ouvrez le feu sur cet homme masqué. Si j'étais vous, je me mettrais à l'abri. Feu! Buenas noches, commandant. Éteignez les flammes! Tout va exploser! Rattrapez-moi ce chariot! J'ai dit, rattrapez ce chariot, bandant! Gonzalez! Oh, je me demande comment il a fait ça. Oh, la ferme, espèce de faussard! Nous ne devons pas rester ici, signorita.
J'ai reconnu votre père au cours de l'affrontement. Il a réussi à fuir, mais il a laissé tomber ce foulard en route. Oh, et les autres alors? Les rancheros, Don Alejandro? Pas une égratignure, mais je ne peux pas en dire autant du commandant Monasterio et de ses canons. Venez, je vais vous raccompagner. Il paraît que cette région est infestée de banditos. Vous n'avez plus rien à craindre. Adios! Mais enfin, qui êtes-vous? Il vaut mieux que ça reste un secret. Un rusé renard doit savoir se cacher dans sa tanière, surtout quand il fait jour. J'ai toujours eu un petit faible pour les renards. Vous avez déjà dû l'entendre 1 millier de fois, vous êtes éblouissante. Oh. Je suis sûr que nous nous reverrons bientôt. Oh, je l'espère, oui. Oh. Ah, si douce est la tristesse de nos adieux, señorita. Adios!